Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le tag du milieu d'année. Donc c'est une sorte un peu de résumé de ce qui s'est passé ces 6 premiers mois de l'année, puisque vous le savez, on aime bien à la fin de l'année faire le récap et le bilan de tout ce qui s'est passé durant l'année. Donc là c'est celui du milieu puisque nous sommes au mois de juillet et que la mi-année est déjà bien entamée. Ça va vite. Alors pour la petite précision, c'est un tag qui nous a été suggéré par notre petite abonnée qui est Luna. Et de plus, pour la petite histoire, c'est aussi un tag qu'on a vu chez notre copine Justine Bouquin. Et ça vient a priori de la chaîne Il est bien ce livre, donc de Séverine, qui est très connue sur les réseaux. Exactement. Voilà, pour la petite histoire. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. C'est parti. Donc, pour la première question, ce sera combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Alors moi j'en ai lu 27. Et moi j'en ai lu 38. Donc t'en as quand même 10 de plus que moi. Oui, mais bon. À nous deux, ça fait combien du coup? T'es bien occupée quand même. Pour l'instant, donc ça fait 65 livres à nous deux, ce qui est beaucoup plus en une demi-année que l'année globale de 2022. Voilà. C'était rigolo de revoir ça avec quand on vous a fait voir les carnets, là, c'était drôle. Du coup, c'est pour ça que j'en ai en tête aussi. On a fait fort, hein, ouais, quand même. Ouais. Finalement, quand on voit les stats. Finalement, on n'est pas trop mal, hein. On arrive quand même à se maintenir comme il faut. Hein. On fait de mieux en mieux. Hein. Ouais. Puis après, en même temps, c'est pas une course. Cette année, de mieux en mieux pour moi, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas une course. Hein. On lit comme on peut, comme on veut, et quand on veut, et voilà, on fait comme on peut. Exactement. Ah, mince alors. Pas toujours obligé de lire 300 livres par an ou 20. Ce qui compte, c'est le plaisir que t'en ressors. Exactement. Parce que 300 livres par an, déjà, je trouve ça un peu impossible. Non, mais c'était une exagération. Mais t'imagines 300 livres J'ai par an? J'ai fait une hyperbolation. Oui. Alors, question 2, tes 3 meilleures lectures de ce début d'année. Je commence ou tu commences? Bah vas-y, puisque tu les as dans l'ordre. Dans l'ordre, je dirais Pole Position, tome 1, j'étais en anglais, de Emilou. Le deuxième, ce serait Le Chant des Highlands de Sarah Lark, parce que je l'ai beaucoup aimé celui-là. Et le dernier, je pense que ce serait Valentina, le tome 1, voilà, de Ezra Reed, voilà. Et ben moi, je vais pas être originale, hein, puisque le premier ce sera Le Chant des Highlands, le tome 1, puisque voilà, j'ai découvert l'autrice, j'avais déjà des livres offerts ici, je les avais pas lus, à regret. Donc, Le Chant des Highlands, tome 1 aussi. Le deuxième, pour ma part, ce sera La Dame des Rivières, puisque il y avait longtemps que j'avais pas lu un livre d'histoire mélangée comme celle-ci, qui m'a beaucoup hypé. Et tu mets pas l'escadron volant? J'avoue que non, parce que l'escadron volant, la Dame des Rivières est au-dessus de l'escadron volant. D'accord. Même si on dirait pas, hein. J'ai beaucoup aimé. Défaut pour mettre un manga qui m'a énormément plu, c'est Nine Peaks. J'ai beaucoup adoré ce début de saga de manga, donc je le mets en 3e. J'aurais pu mettre, oui, en effet, l'escadron volant, mais je mets à l'honneur Nine Peaks parce que j'aime énormément cette série. Ok. Prochaine question, les 3 pires lectures de ce début d'année. Alors, déjà pour commencer, nous on en a pas 3, on en a un chacune, donc parce que voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, je dirais c'est Twisted Love, le tome 1, tu te rappelles le livre bleu. Celui-là, je l'avais pas vraiment aimé, voire pas du tout, donc voilà, c'est pour ça qu'il est là. Moi, dans mes lectures, j'avoue que j'ai fait d'assez bons choix, parce que j'ai pris à peu près, depuis le début de l'année, que des livres qui me plaisent, et qui sont sur des thèmes qui me plaisent, donc qui me plaisent relativement tous, mais il y en a un que j'ai abandonné, donc je le mettrai dans cette catégorie-là, c'est Descendre sur nos cœurs. Je l'ai abandonné à moins de 100 pages, et voilà, donc je mettrai celui-ci dans cette catégorie. Prochaine question, la bonne surprise. J'aurais pu le mettre là, tu vois. Valentina, tome 1, ouais. J'ai été surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu... Parce que c'est une dark romance, c'est un peu le même schéma que les autres dark romance, etc. Mais je sais pas, elle a un truc en plus, celle-ci. Je sais pas pourquoi.
Voilà. Bah moi, elle me tente en tout cas. Je sais pas pourquoi. La façon dont tu l'as abordé, c'est vrai que c'est tentant. C'est peut-être vraiment ce que je tenterai un de ces quatre. C'est pas une romance, c'est une dark romance. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Oui, La mais dark il y a de la romance, romance c'est dedans. pour un public averti. Je sais bien, mon amour. Oui, mais il faut préciser. Ok, on précise de la dark romance. Voilà, c'est très important. Attention les enfants. Mais oui, sinon, si ça avait pas été Valentina, j'aurais mis Le Chant des Highlands, puisque c'est celui que j'ai été agréablement surprise de découvrir. Bah moi, ce sera l'escadron volant. Tu voulais me le mettre dans l'autre catégorie, moi je le mettrais ici, puisque, comme je disais tout à l'heure, et je vais pas répéter, on allie donc l'histoire avec beaucoup d'humour et belle découverte aussi de cette autrice que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que j'avais vu tourner beaucoup sur les réseaux. Je me suis dit, oh là là, peut-être que on me vend du rêve et franchement, je me suis régalée. Donc ça a été une belle surprise. Prochaine question, la grosse déception. Grosse déception pour moi, c'était Incident à 20 Miles. C'est un western. C'est un livre que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Et j'ai été très déçue que l'histoire ne me plaise pas. Parce que moi j'aime bien les westerns, vous le savez, et tout, etc. Et en fait j'ai été très déçue que j'arrive pas à accrocher à l'histoire, etc. Et que du coup je l'abandonne complètement et que je l'ai pas terminé. Ouais, ça m'a déçue. Parce que tu le mets dans cette Parce catégorie. que moi qui aime bien ce genre d'histoire, etc., j'ai pas trouvé Après, que c'est c'était... pas parce que c'est western ou amérindien que tu aimes beaucoup que Non, mais ça va te plaire finalement. C'était pas... C'était C'était en dessous de ce que tu pensais. Voilà. Et puis ouais, ça manquait un peu de rebond, de dynamisme. C'était un peu plat pour moi. Alors peut-être que c'était pas le moment de le lire, je sais pas. Peut-être qu'un jour je le relirai pour voir si c'était pas le moment ou je sais pas. Pourtant l'histoire elle est cohérente, ça voulait dire quelque chose, etc. Mais ça m'a pas marqué. Bah moi je mettrais La Passagère de l'Espérance parce que c'est un livre que j'ai bien aimé l'histoire, hein, mais c'est rien de fifou. Hein. Voilà, on allie quand même l'histoire avec, hein, puisque c'est quand même une histoire de femme très intéressante. Mais c'était un peu fade, on va dire. Donc c'était en dessous de mes espérances. Vous voyez, c'était dans le titre, voilà. Mais voilà, j'en ai pas d'autres à mettre là dans cette catégorie-là, donc je mettrais celui-ci qui a été un petit peu. Alors c'est pas vraiment une déception, c'est plutôt quelque chose en dessous de ce que je pensais. C'est ce vraiment. que tu pensais, ouais. Prochaine question. Le tout dernier livre arrivé dans ta palle, donc acheté, SP, etc. Onyx Storm. Je vais citer Forum Onyx Storm 1 collector puisque si je peux le citer aussi, c'est les deux en fait. Vous l'avez vu dans le vlog de toute façon, donc j'ai pas besoin de les citer. Hein. C'est ça. C'était logique. Et moi le dernier, ce sera Atlas, puisque en plus je l'ai mis dans ma palle. Hein, oui, si vrai. vous avez regardé la dernière vidéo. Donc voilà, ça tombe très bien de l'avoir mis dans ma palle, j'ai pas fait exprès. Hein. Exactement. Prochaine question, le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir? Alors le roman je sais pas parce que en fait souvent moi ce que j'attends c'est des livres souvent collector, etc. Et d'après ce que j'ai compris durant comment ça s'appelle, je sais qu'il y a des Valentina qui sortent mais comme j'ai pas lu la suite je peux pas vous dire si j'ai envie de la continuer ou non, mais il y a les pole position que t'as envie qui sortent en collector d'ici la fin de l'année, en tout cas le premier, donc c'est une histoire que j'ai déjà lue puisque j'ai lu le premier, donc voilà je les veux. Est-ce que ça compte dans cette question? Je ne sais, en fait, je sais pas non plus. Mais pour moi, je dirais que c'est ça. C'est eux que j'attends en fait. Moi, voilà. Je sais pas non plus, puisque voilà, je suis un peu comme toi. J'ai des suites de séries, de sagas, comme celle de la saga Destinée suédoise. Le 4e est sorti, donc forcément. Mais ils sont déjà sortis à l'heure actuelle quand on vous parle. Oui, c'est ça. Il y a plein de livres comme ça que j'ai envie de lire. Vous le savez, puisque dans les sorties livresques, c'est ce qu'on vous fait. Donc me projeter 6 mois à l'avance, je sais pas trop. Donc non, je vais rien mettre de particulier dans cette question-là parce que pour l'instant, je fais au fur et à mesure de ce qui sort. Et puis on a quand même des fois un petit décalage avec la bibliothèque d'un mois parfois. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc non, je mettrai rien là parce que 6 mois à l'avance, je sais pas. 8e question, un livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire, et le prochain que tu liras. Moi je suis un peu en retard dans tout ce qui est pâle, donc le dernier que j'ai lu et que j'ai fini c'est les McCoy, le tome 6. Je suis en train de lire Hunger Games, le tome 1. Je pense que le prochain ce sera Night Ben, voilà, le tome 2 de Light Clark. Tout compte fait. Écoutez, moi le dernier que j'ai lu c'est Les Demoiselles
d'Oxford Street, donc tome 1, je ne vous ai pas encore chroniqué, vous verrez ça dans des prochaines vidéos. Celui que je suis en train de lire, c'est La sorcière de Willow Hall, et le prochain que je vais lire, je pense, si c'est, voilà, à peu près, je pense que ce sera Les courtisanes de Venise, donc le tome 2 de l'escadron volant. De l'escadron volant. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Ou alors j'hésite avec aussi Atlas, parce que depuis le temps que j'ai envie de finir cette saga. C'est vrai. Voilà, j'hésite encore. Un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur, cette première moitié de l'année pour la question 9. Bah alors déjà, moi je dirais le petit vlog qu'on vous a fait sur Four Swing, parce que voilà, ça fait je crois que je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est un peu comme une quête accomplie pour moi dans ma vie, puisque ça fait depuis qu'il est sorti et que je l'ai lu, que j'ai voulu la version collector et que je ne pouvais pas la voir puisqu'il n'y en avait plus. Oui, ça a une jolie saveur d'avoir toute la saga comme ça. C'est ça, on s'est un peu battu pour avoir la réimpression du collector du coup, donc j'avoue que c'est un peu comme une quête qui s'est terminée et qui est validée. Voilà, c'est un peu comme sur un jeu en fait finalement. Et en fait ouais, c'est un peu ça va me marquer puisque cette histoire-là, je pourrais la ressortir dans quelques années. Ça a une petite histoire, une petite anecdote en tout cas. Et en plus de ça, voilà, on vous le partage avec vous, donc vous êtes aussi dans l'anecdote et ça c'est cool. C'est ça. Enfin, c'est un partage quoi. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Moi, c'est un peu la même chose parce que j'avais pas d'espérance particulière. Là, j'ai pas de moment marquant particulier non plus. C'est vrai que d'avoir fait cette petite escapade alors que je recommence à marcher tout juste. Hein, bon, c'est encore clopant. Oui, c'est vrai. Mais j'ai voulu l'accompagner pour faire ça parce que voilà, je trouvais que c'était approprié, j'avais envie de partager ça avec elle et ça a été un super moment entre mère-fille et voilà, j'ai beaucoup apprécié lui obtenir et en plus l'accompagner, c'était la cerise sur le gâteau quoi, voilà. Exactement. Donc c'était un joli moment. On se souviendra aussi des 2 semaines qu'on n'a pas pu poster. Ouais, alors ça c'est un mauvais moment. C'est pas bon. Mais il marque quand même, hein. Il marque le fait que voilà. Tu dis ah putain en 2025 j'ai pas pu poster 2 vidéos là. En plus, vous allez peut-être rire de ce que je vais dire, mais ça apporte un manque. C'est un peu frustrant. Un manque de poster, un manque de préparation, parce que on n'a pas été. Ça nous décale aussi. On a préparé les vidéos, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors comme tu viens justement de le dire, ça fait de la frustration, un peu de colère au début parce qu'on se dit mince, on était prêt à la poster pour les abonnés et tout, et puis d'un seul coup, paf, plus rien. Donc 2 semaines sans vous, c'était dur. Voilà, c'était fatigant. Ouais, et puis bon, le début de semaine, à partir du moment où la vidéo est postée, bon, bien sûr, on vous a déjà dit qu'au bout d'un moment, nous on zappe la vidéo, on passe à l'autre. Mais entre deux, il y a quand même le cap où on prend le temps de répondre aux commentaires, de vous lire, etc. Donc tout ça, ces petits moments partagés avec vous et puis avec Vinciane, pour voir nos stats aussi sur YouTube, tout ça. On est bien, c'est quelque chose qui, en fait YouTube c'est quelque chose quand même qui est ancré dans notre vie et qui fait partie un peu de notre quotidien. Donc quand quand on l'a pas fait, on a l'impression de pas avoir bien fait les choses. Non, ouais, ou alors qu'il manque quelque chose de la semaine et qu'il y a un truc qui est bizarre, un truc bizarre, un truc en moins. Voilà, c'est vrai hein. Ouais, parce que même malade, même malade, on fait des vidéos. Ouais, même avec mon pied à l'époque quand je suis tombée et tout, enfin, on a toujours posté. C'est vrai. On n'a pas arrêté. C'est vrai que les seules fois où on poste pas, c'est soit parce qu'il y a un problème technique d'ordinateur, de wifi ou peu importe, ou vraiment parce qu'on était très très malade. Ça nous est arrivé il y a je crois 2 ans de ça, un truc comme ça. Il y a longtemps. Où on pouvait vraiment. Et pourtant on a été plus malade ces dernières années. Et pourtant avec que cette fois-là, et on l'a fait. Et on a continué quand même. Hein. Mais vous nous manquez. Hein, comme quoi, nous sommes attachés. Hein. On est matrixés. On s'attache et on s'abandonne. Pour la dernière question, les amis, la 10 donc. Et pour finir, as-tu pris des résolutions pour cette fin d'année à venir dans ta vie de lecteur ou des choses que tu ne veux plus faire? Bref, qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois? Alors, je n'ai pas d'attente particulière pour les 6 prochains mois, ne serait-ce que... La seule chose, je pense que ce serait déjà lire plus. Parce que c'est vrai que
Ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. T'as En été tout cas, très occupée. en fait, je lis beaucoup moins qu'avant. Je lis beaucoup moins de livres aussi. Et c'est vrai que c'est encore une fois un peu frustrant parce que bah, j'adore ça. Ça fait partie de moi un petit peu. Donc je pense que ouais, si je devais dire un truc, c'est de lire plus. En tout cas, m'octroyer plus de temps pour lire, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, mis à part ça, je sais pas trop. Bien sûr, de toute façon, quand on est occupé comme tu l'as été voilà, en fin d'année, c'est normal. Moi, je dirais un peu la même chose aussi, sans être très originale, puisque quand j'ai été immobilisée, je lisais beaucoup plus. Et là, frustration totale, mon taux de lecture a été divisé en deux. Non mais voilà, on va pas se mentir. Non mais c'est vrai, on va pas se Donc mentir. voilà, j'ai moins de temps à accorder à la lecture, Mais puisque tu lis quand même des fois 8 livres par mois, t'es redescendu un peu à 4-5. Moi, Voilà. je suis à 4-6 de base. Là, je suis redescendue à 2-3. Donc, c'est vrai que que c'est un peu frustrant. on n'a plus trop le temps, C'est on frustrant. est occupé, et voilà. Alors qu'on arrive des fois à lire un livre en une semaine. C'est Ça ça. fait 4 par mois déjà. Puis même, voilà, avec le quotidien, le fait de réapprendre à marcher, d'aller nager, parce qu'il fait beau. Oui, parce que je prenais, elle peut pas marcher et se concentrer sur le livre. Elle peut pas faire les deux. C'est pas possible. Non, mais on fait autre chose. Non, mais sinon, elle se casse la gueule. C'est méchant ce que je dis, mais c'est vrai. T'es pas gentil. Bah, c'est réel. Vous avez entendu, elle se moque Elle se de moi. concentre pour marcher. Ah oui, au début, c'est Alors là, la si vous lui mettez un livre dans les mains, c'est fini. Hein. Elle tombe tous les jours, hein, tout le temps. Mais, c'est pas juste. C'est pas gentil. Réel. Si tu veux, je t'achète un déambulateur. Ah non, c'est fini. Hein. Je me suis séparée de mes béquilles, les amis. C'est pas pour retourner avec un déambulateur. Ah bah, ça t'aiderait pour Ah marcher. non. Ces choses-là, là, j'en veux plus. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, aussi à répondre en commentaire à ce petit tag, ça nous intéresse de savoir où est-ce que vous aussi vous en êtes finalement. Bah nous, c'est bien parce que c'est bien parce que finalement, ce petit tag, il va nous aider, nous, à créer après notre bilan, ça ira plus vite. Je reprends avec ton stylo. Tu t'as peur, mais t'as tes lunettes. Oui, mais je l'ai vu de très près. Regarde, hop là, hop, mouru, hop, une vaisselle. Enfin bref. Voilà, tout est fini. N'hésitez pas à liker cette vidéo. À partager. Et à commenter surtout. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. À bientôt. Je l'ai dit.